Voici quelques outils pour comprendre le rôle d'un bon business analyst. Toute entreprise utilise l'informatique, tant pour sa gestion interne qu'externe. Dans les deux cas, il y a deux types d'acteurs. D'une part, les personnes chargées d'utiliser le logiciel, que l'on peut appeler utilisateurs. D'autre part, il y a les personnes chargées de développer et maintenir ce logiciel, que l'on appelle les développeurs. L'utilisateur a des besoins qu'il exprime à partir de sa perspective, c'est-à-dire d'un point de vue plus conceptuel. Ce qui n'est pas la perspective du développeur qui cherche une solution opérationnelle. C'est là qu'entre en jeu le business analyst. Il est en quelque sorte le traducteur qui fera le lien entre les besoins de l'utilisateur d'une part et la solution à apporter par le développeur d'autre part. Pour bien comprendre les besoins, le business analyst devra se poser les bonnes questions. Pour cela, on peut utiliser le schéma des 4 niveaux de connaissances. Prenons l'exemple d'un supermarché voulant développer une application pour pouvoir faire ses courses en ligne. D'un point de vue conceptuel, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Dans ce cas, c'est une application mobile qui sert à faire ses courses en ligne. D'un point de vue structurel ensuite, sur quel support pourra-t-on télécharger l'application ? Comment y accéder ? Quels sont les différents moyens de paiement possibles ? D'un point de vue opérationnel, comment va-t-on utiliser cette application ? Par exemple, en faisant ses courses en ligne, l'utilisateur peut sélectionner les aliments qu'il désire acheter. Ceux-ci seront alors automatiquement ajoutés à son panier d'achat. Enfin, d'un point de vue détectionnel, quels sont les points d'attention ou les exceptions qui amèneront à de nouvelles questions ? Par exemple, si un utilisateur se connecte et que son identifiant indique qu'il est membre du personnel, il aura directement une ristourne de 10% sur ses achats. Pour trouver toutes les réponses à ces questions, il faudra bien entendu observer, lire la documentation existante et faire des entretiens avec les utilisateurs et autres acteurs du projet, comme par exemple le département juridique pour des questions légales. En tant qu'analyste, il ne faut surtout pas avoir peur de paraître bête ou ignorant. Si on ne comprend pas quelque chose, c'est que soit l'information est mal expliquée, soit qu'elle est elle-même floue dans le chef de celui qui l'explique. Donc, afin de vérifier qu'on ait bien compris les besoins exprimés, il est important d'oser poser des questions. Modéliser la solution via des schémas ou des dessins peut également se révéler très intéressant. En effet, le visuel joue un rôle essentiel pour vérifier que tout le monde a compris et est en accord avec la solution proposée. Enfin, il ne faut pas oublier de bien documenter les observations et décisions prises. Tout d'abord pour contractualiser les décisions, mais surtout pour que tous les acteurs du projet puissent avoir accès à ces informations. Pour toutes ces raisons, le business analyst doit adopter certaines attitudes. Être orienté de façon à mener le projet jusqu'au bout, avec le sens du détail. Être à l'écoute, savoir négocier et être bon diplomate pour mener les réunions de façon agréable et efficace. Être proactif, en allant chercher les informations nécessaires auprès des personnes clés. Et être flexible dans sa communication pour pouvoir parler aux différents types d'acteurs. Maintenant, tu connais les outils de base pour commencer ta business analyse. Bon travail!